la raison, les constructions rationnelles, dans cette perspective protestante libérale, se substituent à la parole de Dieu, au dogme de la foi. Est-ce que c'est pas la tentation de tout chrétien C'est une tentation généralisée. Et c'est la tentation de Vatican II, d'une certaine façon. Et me semble-t-il, c'est cela aussi qui a donné naissance à la franc-maçonnerie. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous ainsi que votre parcours, et ce qui vous a conduit jusqu'ici? Écoutez, donc je suis prêtre depuis 25 ans, je viens de fêter cet anniversaire, et comme mon vêtement l'indique, je pense être, et j'essaye d'être prêtre avant tout. J'ai choisi d'être prêtre dans une perspective traditionnelle. Donc je suis entré au séminaire à Écône, donc en Suisse, le séminaire fondé par Monseigneur Lefebvre. C'était en des temps fort anciens, c'était vers 1983. Et à Écône, j'ai appris la liturgie traditionnelle, sa beauté, sa force, sa puissance spirituelle. Et j'ai appris la théologie traditionnelle dans ses grands axes. Et je suis convaincu que pour faire face à la modernité, parce qu'au fond, c'est quand même bien ça le problème essentiel, le christianisme a besoin de sa tradition. Et non seulement de sa tradition d'une manière générale, mais il a besoin des formes de sa tradition. Il a besoin de la forme liturgique, par exemple. Et il a besoin... il ne faut pas que les cérémonies chrétiennes soient de grands bazars et des fourre-tout qui finalement, même avec les meilleures intentions du monde au départ, se révèlent pauvres et impuissantes. Donc je crois à la puissance spirituelle de la liturgie. C'est pour ça que aujourd'hui, tous les jours, je célèbre la messe qu'on appelle la messe en latin, donc la messe traditionnelle. Et puis, de la même façon pour la théologie, de la même façon pour la morale, le christianisme ne peut pas changer de morale, le christianisme ne peut pas changer de théologie. Il peut évidemment s'adapter à ceux qui aujourd'hui doivent entendre la parole de Dieu. Il peut donc aller vers eux et essayer de rejoindre la petite expérience spirituelle qu'ont les gens dans la société d'aujourd'hui. Le fait que cette expérience soit ténue, beaucoup plus ténue sans doute qu'autrefois dans une société plus ordonnée que la nôtre, moins individualiste. Il faut donc rejoindre les gens dans la réalité de leur vie, mais ça ne peut pas se faire au détriment du message. Et je crois même que les formes d'autrefois, et là je pense évidemment à la liturgie, sont et demeurent très, très importantes et une richesse pour ceux qui veulent se servir. Donc par exemple pour vous, le fait que le pape François ait un compte Twitter, c'est pas un problème en soi, tant que l'Église reste fidèle à sa tradition. Non. Toute proportion gardée, moi aussi j'ai un compte Twitter. Je pense qu'il faut utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour parler de Dieu, pour prêcher l'Évangile. Et je crois qu'on a aujourd'hui beaucoup plus de moyens qu'hier. Le déclinisme est à la mode, le catastrophisme est à la mode. Moi, je ne serais ni décliniste ni catastrophiste. Je pense que nous avons aujourd'hui des moyens d'agir que nous n'avions pas hier. Et je pense que ce blog sur lequel j'interviens est un moyen d'agir, qui est un moyen nouveau, qui permet évidemment une conscience plus profonde et plus riche pour les gens qui vont se connecter, qui
condamné au message binaire des grands médias. Alors je ne me solidarise pas en tout avec votre blog qui est politique, mais je crois que c'est un progrès de la liberté. Et nous avons beaucoup à gagner dans cette liberté des communications. Pour vous, qu'est-ce qu'être chrétien aujourd'hui et aussi qu'est-ce qu'être chrétien traditionnel? Quelle différence faites-vous entre les deux? Alors, être chrétien, c'est essayer de s'identifier au message du Christ. Quel est ce message? Il est très simple. L'homme est fait non pas pour cette vie temporelle, mais pour la vie éternelle. Donc l'homme n'est pas un être pour la mort, comme dit le philosophe contemporain Heidegger. L'homme n'est pas fait pour le néant, il est fait pour l'amour, il est fait pour la beauté, et pour une beauté qui est sauvée par le Christ. Car, c'est le deuxième aspect de notre foi, l'homme ne se sauve pas tout seul. Il n'est pas capable, tout seul, de parvenir à sortir de sa mortalité. Tout seul, il est un animal plus ou moins raisonnable, doué d'une cette petite étincelle, mais qui ne suffit pas. Tout seul, l'homme, c'est Damoclès, vous savez, le mythe de Damoclès chez les Grecs, cette image d'un homme qui peut avoir, oui, tout à sa disposition, à une condition dans le mythe, c'est que il est une épée au-dessus de sa tête, suspendue par une très mince chaîne qui peut se rompre d'un moment à l'autre. Damoclès, sachant cette épée au-dessus de sa tête, ne profite en rien de tous les biens et de tous les plaisirs qui sont à sa disposition. Eh bien, je crois que l'homme, c'est un petit peu la même chose. S'il ne répond pas aux questions fondamentales de sa destinée, s'il ne transforme pas sa vie en une destinée, il sera ou dans l'inquiétude, ou dans ce que Pascal appelle le divertissement, mais jamais dans le sérieux de l'existence et dans la beauté de la vie. Pour vous, la mort doit être présente dans un coin de notre tête à chaque seconde pour réellement... Non, justement. Pour moi, la question de la vie et de la mort doit être posée. Il faut y répondre. Le Christ nous donne une réponse. Nous sommes faits pour la vie éternelle. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Par la foi au Christ, nous échappons à notre condition mortelle. Et par conséquent, nous devons être dans une paix extraordinaire à cause de cela. Vous savez, il y a cette histoire du jeune Louis de Gonzague, qui était un très jeune saint, qui est mort à 20 ans. Et on lui disait justement, mais alors, si tu apprends que tu meurs dans un quart d'heure, qu'est-ce que tu fais? Et lui répondait, je continuerai à jouer. Je continuerai à jouer parce que je suis à ma place, j'ai les réponses qui libèrent, qui sauvent, et je n'ai pas peur. Concernant l'état de l'Église aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quelle est votre analyse? C'est une vaste question. Je crois que l'Église brille, je crois que l'Église rayonne dans la mesure où elle est elle-même, où elle accepte d'être elle-même. Et je pense qu'aujourd'hui, elle a une tâche extraordinaire à accomplir. Je pense qu'elle doit s'affirmer elle-même très tranquillement, comme les papes d'ailleurs nous en donnent l'exemple, les papes successifs. Chaque fois qu'un pape dit la foi chrétienne, que ce soit en Afrique, que ce soit aux Philippines, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, même dans ce pays, la France qui est un pays, il faut le dire, où l'athéisme fait partie du conditionnement social, eh bien, partout où le pape exprime la foi de l'Église, il est entendu d'une façon ou d'une autre. Et Benoît XVI nous a montré qu'il pouvait avoir accès à
de très grands lieux de parole. Que ce soit la Chambre des communes anglaise, ou que je sache, il n'y avait pas une majorité de catholiques à l'écouter, que ce soit le Bundestag allemand. Enfin, on n'imagine pas le pape parlant au congrès de Versailles, aux deux assemblées en France. C'est pourtant ce qui s'est passé en Angleterre et en Allemagne. Donc, cette parole du pape, cette parole de l'homme en blanc est une parole très forte et qui montre qu'il y a un besoin spirituel et que plus que jamais, l'Église doit correspondre à sa mission. Alors le drame, c'est lorsque un clergé vieillissant et lassé commence à se poser des questions fondamentales sur ce qu'il faut dire, pas dire, comment il faut le dire. Alors là, là c'est la catastrophe, parce que si l'Église commence à se dénigrer elle-même, elle n'est plus crédible. Dans cet auto-dénigrement, elle suscite plutôt un sourire vaguement apitoyé et pas grand-chose de plus. Donc voilà, je crois qu'il faut que l'Église soit elle-même, et que dans la mesure où elle est elle-même et où elle prêche le salut, non pas une sagesse qui serait une sagesse parmi d'autres, ou qui permettrait à chacun de faire sa petite synthèse en ajoutant une dose de christianisme à 3 doses de nietzschéisme, ou l'inverse. Mais si l'Église est elle-même, et si elle explique à l'homme qu'elle vient lui apporter le salut, je ne vois pas que l'homme contemporain puisse se détourner de ce message. Au contraire, il l'attend. Et je sais que moi je porte la soutane toute la journée, dans les transports en commun, à Paris, dans les rues, je suis sans cesse arrêté. Hier soir en rentrant, je passe devant une boîte qui se trouve à l'angle de notre rue Saint-Joseph, et j'ai discuté avec les jeunes pendant, j'ai discuté 10 minutes, j'aurais pu passer 1 heure, je pense. Et c'était des jeunes parmi d'autres. Et je crois qu'il suffit d'être visible. Je pense que l'Église a trop pratiqué ce qu'elle a appelé elle-même une pastorale de l'enfouissement. Si on enfouit son message, comme on enfouit son talent dans l'Évangile, c'est pas bon. Il faut être non pas provocateur, non pas importun, mais il faut être soi-même. Justement, est-ce que le pape actuel, selon vous, remplit bien cette mission ? Eh bien, le pape actuel est un jésuite. Et vous savez que les jésuites, ce sont essentiellement, depuis toujours, ils sont formés à ça, ce sont des électrons libres. Nommer un électron libre à la tête d'1,2 milliard de catholiques, ça a été un pari considérable. Je crois qu'il faut attendre un petit peu pour voir jusqu'où va nous mener ce pari. Ce qui est vrai, c'est que le pape a une grande profondeur spirituelle, et que cela se sent, que les gens l'ont touché du doigt. Il a un grand capital de sympathie. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que la démarche qu'il a voulu initier au cours du dernier synode sur la famille, cette démarche consistant à dire peut-être que pour certains qui sont proches de l'Église et qui ont subi un divorce, mais qui se sont remariés, qui ont un mariage civil, donc selon les possibilités législatives des pays occidentaux, un deuxième mariage civil, peut-être qu'on peut considérer que ce deuxième mariage civil a une valeur. Alors ça, je pense que c'est typiquement une démarche contre-productive, finalement. C'est l'Église qui revient elle-même sur la loi qu'elle est censée enseigner, qui est la loi de Dieu, sur lequel d'ailleurs aucun homme d'église n'a pouvoir, même s'il est pape, et qui se dit cette loi est trop dure, je vais essayer de présenter des accommodements. Mais je ne suis pas sûr du tout que les hommes aient besoin que l'Église leur présente des accommodements. Chacun a sa conscience, chacun est capable en conscience de voir où il en est par rapport à la loi et par rapport à ce que l'Église enseigne comme le tenant de Dieu. Et chacun, face à Dieu, prend ses responsabilités. Le peuple chrétien n'est pas un peuple d'assistés, c'est un peuple de rois, comme dit
comme dit l'épître, la première épître de Saint Pierre, qu'il emprunte d'ailleurs au livre de l'Exode. Peuple de rois, ça signifie que l'Église est une société de personnes. On ne naît pas chrétien, on le devient. Et on le devient comment? Par une démarche personnelle. Et même si on est né baptisé ou on a été baptisé très jeune, il faut encore prendre conscience de son baptême, l'accepter ou éventuellement le refuser. Et chaque chrétien est ainsi une personne devant Dieu. Je crois qu'on oublie trop cette dimension et cette liberté du chrétien, et on voudrait que l'Église accompagne, c'est le grand mot, on voudrait que l'Église assiste, on voudrait faire de l'assistanat spirituel. Or, c'est contradictoire. La vie spirituelle, c'est une vie libre essentiellement. Je ne crois pas que l'Église ait à proposer des solutions d'assistanat spirituel. L'Église a à dire son message, l'Église a à parler aux consciences, elle a à ouvrir les consciences par la force de sa parole, mais elle n'a pas du tout à se trouver dans une position maternante, si vous voulez, vis-à-vis de ses fidèles ou de ses fidèles potentiels. Cette espèce de... il y a une maternité de l'Église, oui, puisqu'elle nous engendre à la vie éternelle par les sacrements, par le baptême et par les autres sacrements, mais vous savez, vous avez plusieurs formes de mères. Vous avez des mères maternelles et vous avez des mères maternantes. Je crois vraiment que l'Église n'a pas à devenir une mère maternante. Est-ce que ça ne s'explique pas justement ce succès du pape François auprès des médias? Est-ce qu'il ne s'explique pas par une certaine, je ne veux pas dire soumission, mais une certaine adaptation à la modernité qui justement plaît aux médias Alors je ne sais pas, il me semble que la perspective du pape François au synode imposant ses considérations sur la possibilité de prendre en compte le divorce et de faire quelques exceptions quant à l'indissolubilité du mariage, à la loi de l'indissolubilité du mariage. Exceptions qui seraient des exceptions personnelles pour des gens qui ont accepté de suivre un chemin de pénitence. Enfin, tout ça me paraît assez étrange. Parce qu'alors, il y aurait ceux qui ont suivi le chemin de pénitence, puis ceux qui ne l'ont pas suivi, qui n'ont pas droit. Je ne sais pas si c'est tellement... Honnêtement, je ne sais pas si tout ça est tellement réalisable, et je crois que vous dites qu'il y a là une ouverture à la modernité. Je pense, moi, au contraire, que ce mode de communication est typique du Concile Vatican II, et que le Concile Vatican II a 50 ans. 50 ans, c'est beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez justement du Concile Vatican II, même s'il y aurait beaucoup à dire? Comment vous situez par rapport à ça? C'est la bouteille à l'encre. J'ai écrit un livre sur Vatican II et l'Évangile où j'ai essayé de montrer que le principal problème que posait Vatican II, c'est celui de la liberté, justement. Et dans la mesure où Vatican II présente la foi comme une démarche purement optionnelle face à une vérité qui n'a pas de force contraignante pour l'esprit, dans la mesure où il présente la foi de cette façon, il a été très, très nocif. Je veux dire, par exemple, moi j'ai 51 ans, j'ai connu ces prêtres qui avaient essayé très loyalement de mettre en pratique le Concile Vatican II dans ses aspects difficiles, justement dans cet aspect en particulier de la liberté de recherche. Ces prêtres se disaient en recherche. L'un d'entre eux, je me souviens, au cours d'un sermon pour Pâques, nous avait expliqué, au titre de cette recherche théologique, il était professeur à mi-temps, j'imagine, à la Cato, que la résurrection du Christ était un symbole. Donc effectivement, dans le cadre d'une liberté de recherche absolue, on ne voit pas pourquoi on n'aurait pas le droit de dire que la résurrection du Christ est un symbole. Mais dans le cadre de l'Église catholique et de la vérité divine qu'elle porte et de la puissance spirituelle que cette vérité met dans les esprits de ceux qui la reçoivent, une telle mise en question
est impossible. Je vous parle là de l'immédiate après-concile, en quelque sorte. Hein. Peut-être que le concile avait 15 ou 20 ans lorsque ce sermon est parvenu à mes oreilles. Et je dois dire que dans la famille, il est resté célèbre parce que ma mère, qui est une femme extrêmement digne et alors pas du tout, le contraire d'une pétroleuse, ma mère a quitté l'église au cours de ce sermon en disant qu'elle n'était pas venue pour ça. Ça m'avait beaucoup surpris étant enfant et beaucoup marqué. Mais je crois aujourd'hui, relisant ce petit épisode, qui est un épisode tout à fait ténu, hein, mais qui a l'avantage simplement d'avoir été, je crois que si on veut jouer une libéralisation totale de l'Église, si on veut montrer que l'Église, à l'heure de la synthèse libéralo-libertaire, est finalement dans la même perspective libérale, eh bien, on va simplement détruire le message chrétien. Et on va en faire un message spirituel uniquement destiné à aider les gens. On est dans le care, dans le prendre soin d'eux. Et un message optionnel, un message où chacun prendra ce qui lui est bon, ce qu'il imagine être bon pour lui. Bon, ben ça, c'est pas l'Église catholique. Et finalement, je crois, le Concile a mis l'Église devant la modernité. Ça, c'est une bonne chose. Et je dirais, soit l'Église accepte cette responsabilité d'avoir à porter intact son message tel qu'elle le reçoit de Dieu, soit alors elle porte un message spirituel d'assistance comme une espèce de grande ONG mondiale, donc d'assistance spirituelle où chacun pioche ce qu'il a envie de piocher, et à ce moment-là, on est dans le post-christianisme, tout simplement. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, très clair. Je pense qu'on peut donc envisager le Concile Vatican II de deux manières. Soit comme un concile qui a l'avantage de mettre l'Église face à la modernité, quitte à avoir été un petit peu loin dans certains domaines, et qui, par conséquent, nous montre jusqu'où ne pas aller. Soit comme un concile, alors qu'on considérera comme permissif, au nom des grands concepts d'adaptation, de pastoral, etc., et qui, dans cette perspective, est un concile qui peut tout simplement produire la ruine, la destruction de l'Église catholique. Quel est selon vous l'ennemi principal aujourd'hui de l'Église catholique? Alors l'Église catholique n'a pas d'ennemi, au sens où personne n'est épargné par la parole de Dieu, personne ne doit être indemne de cette parole de Dieu qui s'adresse à tous. Mais l'Église a un ennemi spirituel, si vous voulez, et je pense qu'effectivement, vous avez raison, il faut désigner l'ennemi. Pour moi, c'est l'esprit libéralo-libertaire, qui n'est pas seulement une construction économique, par exemple, un mode de régulation des échanges, mais qui est beaucoup plus profondément une anthropologie. Une anthropologie dans laquelle, finalement, toute valeur et tout but viennent de l'homme. Or, ce que dit le Christ, c'est exactement l'inverse. Les valeurs et les buts ne viennent pas de vous, ne viendront jamais de vous, mais elles viendront de ce que vous écoutiez ma parole. Et si vous voulez désigner l'ennemi, est-ce que cet état d'esprit libéral, libertaire et cet humanisme n'a pas été porté par la franc-maçonnerie? Et est-ce qu'aujourd'hui l'Église est infiltrée en son sein même par la franc-maçonnerie qui essaierait de l'écarter de son dogme? Alors là, vous posez une question très vaste et difficile, parce qu'il y a évidemment plusieurs obédiences maçonniques, mais je voudrais, et donc il y a la maçonnerie, il y a le Grand Orient de France, qui est une maçonnerie ouvertement hostile au christianisme et aux chrétiens depuis la fin du XIXe siècle en France. Il y a une maçonnerie anglaise qui se veut chrétienne, elle. En tout état de cause, il faut, je crois, remonter bien au-delà de la maçonnerie elle-même, dans l'histoire des idées, pour comprendre ce que représente la maçonnerie face à l'Église.
si dans l'histoire des idées, je crois que ce qu'il y a de plus dangereux pour l'Église catholique, ce n'est pas le protestantisme, qui est au fond une forme d'intégrisme, au moins à sa naissance. Lorsque Calvin enseigne la prédestination anté-lapsaire, c'est-à-dire avant la chute originelle, eh bien, Calvin est un intégriste qui imagine que Dieu crée des hommes qu'il a déjà damnés. C'est de la folie. Justement, l'excès de ce protestantisme en a fait la faiblesse et la porosité à un autre courant. Et là, c'est le protestantisme libéral, mais qui ne vient pas de Calvin, qui n'est pas un libéral. Et cet autre courant, il est italien d'origine. Il est peu connu. C'est Fausto Sosin. C'est le socinianisme qui me paraît être le grand ennemi. Et le socinianisme a engendré, au fond... Alors, le socinianisme dit quoi? Le socinianisme dit oui à la religion chrétienne, à la lumière de la raison. Je prends du christianisme ce que ma raison me dit de prendre. Je refuse le sacrifice, parce que vraiment ça c'est trop lourd, c'est impossible. Alors le sacrifice de Christ sur la croix devient quoi? On ne sait pas. Je refuse les dogmes. La Trinité, tout ça c'est des dogmes impossibles à croire. Ma raison me dit non. Mais en revanche, l'amour du prochain, mais en revanche, une culture chrétienne d'ouverture et de liberté, tout à fait d'accord. Voilà. En gros, si vous voulez, je vais très vite, hein, mais voilà à quoi menait le socinianisme. L'un des plus illustres convertis au socinianisme, c'est un juif qui s'appelle Baruch Spinoza, qui est un des plus grands philosophes de l'histoire de l'humanité, qui est devenu socinien au point de dire « le Christ est la bouche de Dieu ». Non pas le Fils de Dieu, parce qu'il n'y a pas de Trinité, mais la bouche de Dieu, son message est un message divin. Voilà le socinianisme qui, par son refus des dogmes et par sa théorie du libre examen et de la mise en question libre par la raison de tous les objets de la foi, produit, me semble-t-il, infailliblement le post-christianisme. Ce socinianisme qui a fleuri aux Pays-Bas et en Pologne a, me semble-t-il, engendré une double postérité, le protestantisme libéral. Alors le protestantisme libéral, c'est phénoménal. Ce sont des gens dont on se demande s'ils croient encore en Dieu, à force de tout passer au crible de la raison humaine. Je me souviens d'une rencontre avec un pasteur qui se disait lui-même protestant libéral. J'étais au service militaire, responsable de l'aumônerie, et j'accueillais le pasteur. Et le pasteur n'avait pas beaucoup de fidèles, donc on discutait théologie pendant des heures. Et le pasteur me dit « Mais tu vois, moi qui suis un protestant libéral, je suis plus proche de toi que les protestants qui ne sont pas libéraux. » Évidemment, parce qu'il était en quelque sorte polymorphe par son libéralisme. Mais il m'expliquait que Dieu était une équation mathématique. Alors je lui dis, mais enfin Dieu c'est quand même celui à qui on dit notre Père, ou alors j'ai rien compris à l'évangile. Ah oui, mais c'est plus compliqué que ça en fait. Bon. En fait, la raison, les constructions rationnelles, dans cette perspective protestante libérale, se substituent à la parole de Dieu, au dogme de la foi. Est-ce que c'est pas la tentation de tout chrétien C'est une tentation généralisée, et c'est la tentation de Vatican II d'une certaine façon. Et me semble-t-il, c'est cela aussi qui a donné naissance à la franc-maçonnerie. Là, je parle de la franc-maçonnerie observante, si vous voulez. Je ne parle pas des produits maçonniques du 19e et 20e siècle, mais de la franc-maçonnerie du 18e siècle, dans laquelle se trouvaient un tas de gens très bien. Il semblerait vraiment que Louis XVI était franc-maçon, par exemple. Il semblerait, en tout cas, la duchesse de Lamballe, qui est la première victime, une des premières victimes de la Révolution française, était grande maîtresse, etc. etc. Qu'est-ce que j'ai contre cette maçonnerie-là? Eh bien, ce que j'ai contre cette maçonnerie-là, c'est que finalement, son critérium n'est pas le cœur et son ouverture à la parole de Dieu et à l'expérience que cette parole de Dieu produit en soi, mais son critérium est la raison. Et si le critérium est la raison, alors on peut avoir évidemment
des gens qui sympathiseront plus ou moins avec l'expérience chrétienne traditionnelle, au nom de la raison, mais en tout cas, on est dans une foi à géométrie variable qui est un système de propositions optionnelles. L'année dernière, on a pu constater une sorte de sursaut parmi les catholiques et la jeunesse catholique à l'occasion de la loi concernant le mariage entre personnes de même sexe. Est-ce que vous l'avez constaté aussi, un retour à la foi parmi vos fidèles, vous qui êtes à l'intérieur de l'Église, est-ce que vous avez constaté un regain de fidèles à partir de la mi-2013 ? Alors, je ne dirais pas que c'est aussi clair et aussi net que cela. Effectivement, j'ai eu l'occasion de baptiser des jeunes issus de la manifestation pour tous, donc ça c'est un fait. Je pense à un garçon en particulier, mais il y a certainement aussi ceux qui ont été influencés qui ne m'en ont pas parlé. Il y en a un que j'ai rencontré au cours d'une manif pour tous et que j'ai fini par baptiser. Donc là, c'est vraiment, on est vraiment dans votre cas de figure. Ce que je crois, c'est que ces grands défilés, et le tout dernier d'entre eux au début du mois d'octobre 2014, manifestent la visibilité du christianisme et l'importance du christianisme dans le destin français. Chose qu'on avait totalement perdu de vue depuis les belles années 70, où la France se rêvait finalement partie prenante de l'international libéral dans tous ses États. Il me semble que aujourd'hui, où cette perspective libérale connaît quand même de grands questionnements, de grandes interrogations, à cause ne serait-ce que de la crise économique, à cause des difficultés économiques en France, à cause de l'absence de travail, par exemple, tout simplement. Et il me semble que cette crise aussi est très importante dans la réflexion que se font beaucoup de nos contemporains. Au fond, on nous a promis le paradis sur la terre, on nous a promis la mondialisation heureuse, on nous a promis un monde où il n'y aurait plus jamais la guerre, faites l'amour et pas la guerre, mais cette promesse fait long feu en quelque sorte, parce qu'on voit bien qu'il y a de plus en plus de très riches et qu'il y a de plus en plus de très pauvres. Et de très pauvres qui sont des exclus de ces promesses, j'allais dire, millénaristes, d'une politique fiction. Donc je crois que beaucoup ont déjà compris que le paradis libéral n'était pas pour eux, mais pour les gens qui en avaient les moyens, et que par conséquent, il fallait se reposer le problème de l'existence autrement. Ça, je le pense. Donc c'est la crise du libéralisme que nous connaissons aujourd'hui, qui est, me semble-t-il, la grande étincelle où peut se rallumer la foi de beaucoup. Et concernant la France, est-ce que pour vous, la France peut être la France si elle n'est pas chrétienne ? Ah ben évidemment non. Je ne dis pas que la France est une identité absolument stable et qui soit toujours la même depuis l'origine de son histoire. La France est un pays dont l'histoire a toujours été contrastée et traversée par de grandes catastrophes. C'est un pays qui ne va pas de soi. C'est pas un pays ethnique, au sens où l'est l'Allemagne, par exemple. C'est un pays qui se construit petit à petit. Les rois ont fait la France, hein, comme disait Maurras. Et c'est vrai, la France n'est pas une entité qui existe depuis toujours. C'est le résultat d'une volonté, de la volonté d'une dynastie, et ensuite de la volonté d'une république. La république n'étant rien d'autre au fond que la monarchie sans roi et sans Dieu. C'est-à-dire que le gouvernement absolu d'une idée, qui est l'idée française, au nom de laquelle on a le droit d'aller se faire trouer la peau, et on a le droit de faire couler le sang impur, c'est-à-dire le sang de ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Voilà, donc ce nationalitarisme révolutionnaire
et qui a eu des conséquences dramatiques au XIXe et au XXe siècle. La France républicaine n'est pas la France. Ben, la France républicaine, elle est la France d'une certaine façon, parce qu'elle continue la tradition française de ce pouvoir centralisé, de cette fiscalité performante, qui a toujours été une spécialité française, y compris chez les Bourbons, même si la fiscalité était beaucoup moins importante, hein, au temps des rois qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on nous enseigne bêtement. Mais il y a toujours eu, effectivement, cette centralisation française. Il y a toujours eu Paris et le désert français. Il y a toujours eu cette idée que les Français viennent faire leurs preuves à Paris. Et au fond, lorsque Péguy dit « La République, notre beau royaume de France », il développe une mystique républicaine que l'on peut comprendre. Je ne veux pas être trop binaire, si vous voulez. Il est très clair que la République a recueilli un héritage. Elle le cache, elle ne veut pas le dire. Mais Péguy a raison de ce fait. Simplement, le drame de la République, c'est qu'elle s'est installée dans le sang, elle s'est installée en faisant couler le sang, à partir de la prise de la Bastille et des aristocrates à la lanterne dont les corps se sont très vite balancés au bout des cordes des premières lanternes de l'époque. Donc, on pourrait aussi parler des septembriseurs, des massacres de septembre, on pourrait parler des guillotines installées place de la Concorde et place d'une trône renversée. Tout ça, c'est quand même le péché originel de la République en France, il n'y a pas de doute. Et vous voyez, il y a un jeune écologiste qui vient de mourir, là, dont j'ai oublié le nom, sur le barrage. Stevens. Voilà, Stevens. Oui, je n'ai pas son nom en tête. Pardon. Mais je crois que la République s'est toujours bien défendue contre ceux qui la contestaient. Imaginons que ce ne soit pas un jeune écologiste, mais un jeune de la Manif pour tous qui ait fait les frais des nouveaux armements de la police nationale ou des CRS. Je pense que nos milieux catholiques seraient extrêmement perturbés. C'est quand même étonnant. Il y avait une phrase de Louis-Philippe qui disait « La République a de la chance, elle peut te faire tirer sur le peuple ». Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Puisqu'elle est le peuple. Donc ceux qui ne sont pas d'accord avec elle ne font pas partie du peuple. C'est cette logique-là qui est perverse, évidemment. Et c'est ce qu'a bien vu d'ailleurs Éric Zemmour, qui dans son dernier livre « Le suicide français », titre avec lequel je ne suis pas d'accord, mais c'est une autre question, distingue l'État, la société et le peuple. La société, c'est la société des gens représentés dans la vie républicaine. Le peuple, c'est rien. Puisque ce sont des gens qui, justement, ne jouent pas le jeu républicain. Pour terminer, j'aimerais qu'on parle de... Enfin, j'aimerais vous entendre votre avis à propos de 3 personnages. On va commencer par un personnage qui vous est cher, et on sait que vous êtes un de ses grands lecteurs, qui est Pascal. Est-ce que vous pouvez nous parler de Pascal ? Qu'est-ce qui vous plaît chez Pascal Je ne sais pas si c'est une question de plaisir. Ce qui est extraordinaire chez Pascal, c'est l'évidence. C'est la puissance de sa pensée. C'est la manière dont il requiert son lecteur et la manière dont, en quelque sorte, il le force à adhérer au fil de vérité qu'il a aperçu dans telle ou telle formule de ses pensées. C'est le caractère impératif de sa pensée, et d'une pensée qui ne perd pas de temps, qui ne perd pas de temps en circonvolution érudite, et qui va droit au fait, au fond, à la seule chose qui importe. Il importe à toute vie, dit Pascal, de savoir si l'âme est mortelle ou immortelle. Il importe à toute vie de savoir si elle peut se constituer en un destin, ou si elle doit être uniquement une suite hasardeuse de bonne fortune dont il importerait d'exploiter au maximum à chaque fois l'avènement. Vous en avez parlé tout à l'heure. Que pensez-vous de Spinoza et de la pensée qu'il a développée ? Spinoza,
Spinoza vaut pour sa radicalité. Il est un Descartes qui va au bout de la raison sans laisser la place à aucune forme de foi. Mais qu'est-ce que ça veut dire aller au bout de la raison? Ça veut dire, dans la perspective de Spinoza, que tout événement est rationnel. Ça veut dire que le mal est aussi rationnel que le bien. Et que par conséquent, le mal est aussi défendable que le bien, d'une certaine façon. Et qu'en tout cas, il a la même nécessité que le bien. Je suis convaincu que le système de Spinoza mène à des aberrations monstrueuses et qui sont la conséquence de la puissance avec laquelle Spinoza accepte loyalement de suivre jusqu'au bout les principes qu'il met en œuvre. Et en particulier, ce principe fondamental que la raison, la nature et le sujet s'identifient. Le moi, le monde et Dieu coïncident en quelque sorte. Le moi, attention, le moi, si il sait ne pas en rester à toutes les anecdotes de la moitrinerie, et si il sait se dépouiller de tout ce qui est circonstanciel pour adhérer à l'essentiel, c'est-à-dire à la raison. Mais dans la religion chrétienne, on pourrait rétorquer que le mal aussi a une nécessité, et donc quelque part qui est admis. Alors, dans la religion chrétienne, on doit reconnaître que le mal est admis, et beaucoup aujourd'hui ne veulent plus le reconnaître, ne parlent plus du péché originel, par exemple. Cette grande doctrine qui permet de comprendre l'homme, comme l'avait vu Pascal, vous m'en parliez à l'instant. Très rapidement, parce que ça nous mènerait vraiment à des considérations longues et difficiles, Dieu ne permet le mal que pour en tirer un plus grand bien. Et donc il y a toujours, si vous voulez, dans le christianisme, il n'y a jamais une résignation au mal, comme dans la perspective rationaliste et nécessitariste de Spinoza. Il y a toujours cette idée que, oui, le mal existe, non, il ne faut pas voir le monde avec des lunettes roses, mais si le mal existe, c'est pour déchaîner en nous davantage l'amour. Et à cet égard, je citerai Simone Weil, la philosophe juive est tellement chrétienne, même si son baptême reste un mystère. Simone Weil dit « Le mal est à l'amour, ce que le mystère est à l'intelligence, il le rend surnaturel. » Le mal rend l'amour surnaturel. Donc le mal, quelque part, si vous voulez, doit être converti en bien, en déchaînant et notre liberté et notre puissance d'aimer. On va finir avec un auteur très critique de la modernité, René Guénon. Alors René Guénon, je dois dire que je ne l'ai peut-être pas assez lu pour en donner pour avoir un avis absolument autorisé sur la question. J'aime beaucoup sa langue. Je trouve qu'il écrit un français merveilleux en métaphysicien. Et à cet égard, je le mettrai un peu, si vous voulez, sur le même plan que Malebranche. Malebranche a une écriture admirable. Il ne jargonne jamais. C'est la puissance des philosophes français, jusqu'à Mène de Biran et puis Henri Bergson, que de ne jamais jargonner, d'avoir une langue claire. Donc, René Guénon a une écriture qui est admirable. Il a un sens de l'essentiel qui réveille nos consciences matérialisées, ça c'est très clair. J'ai rencontré énormément de gens qui ont eu besoin de René Guénon pour se poser à nouveau la question métaphysique fondamentale, la question de notre destinée. Mais ce que je lui reproche, c'est de ne pas avoir envisagé la personne comme la mesure de l'être. Au fond, sa théorie des états de l'être
est une théorie profondément impersonnelle et qui, à cet égard, manque, me semble-t-il, la réalité métaphysique essentielle. Je juge de Guénon ici en métaphysicien avec des raisons métaphysiques. On pourrait en juger avec des raisons chrétiennes. On pourrait dire par exemple que Guénon, qui a beaucoup flirté avec le christianisme, qui a écrit dans des revues chrétiennes, qui a publié dans la collection dirigée par Jacques Maritain, sur la théosophie par exemple, on pourrait dire que Guénon n'est pas allé, n'a jamais essayé de développer vraiment une lecture du christianisme et qu'il a toujours préféré l'hindouisme ou l'islam comme étant des perspectives dans lesquelles il se sentait sans doute métaphysiquement plus libre, parce que le christianisme propose plus de réponses et nécessite une adhésion de foi avec laquelle il ne faut pas tricher. S'il se tournait vers l'Orient, c'est aussi parce qu'il pensait qu'en Orient, il y avait encore une tradition vivante et en application, alors qu'elle avait, selon lui, déserté l'Église. Alors, là, je pense que, bien sûr, il y a une Église mondanisée, humanisée, fonctionnarisée. On peut critiquer cette Église-là. L'Église des fonctionnaires de Dieu est haïssable. Mais enfin, l'Église transmet quelque chose d'immarcessible, de merveilleux, depuis l'origine. Vous savez, saint Paul disait « Si moi-même ou si un ange de Dieu vous disait le contraire de ce que je vous ai dit, qu'il soit anathème ». Eh bien, je pense qu'il y a encore beaucoup de prêtres qui sont capables de répéter cette parole de saint Paul. Si moi-même ou si un ange de Dieu vous disait le contraire de ce que je viens de vous dire, qu'il soit anathème. Et qui sont capables de porter cette tradition jusqu'aux hommes d'aujourd'hui. Voilà. Et ultimement, si vous voulez, que je sache, alors je ne connais pas assez Guénon peut-être et peut-être que certains de nos auditeurs pourront m'enseigner, mais que je sache, Guénon n'a pas abordé la question fondamentale de la divinité du Christ, parce que justement, il n'a pas de théorie de la personne en métaphysique, et que cette exaltation de la personne du Christ et des personnes qui croient au Christ, c'est quelque chose qui dépasse son appréhension du monde, me semble-t-il. Avant de nous quitter, est-ce que vous pourriez donner quelques conseils à des spectateurs qui nous regarderaient et qui seraient en quête de foi? Alors, si vous êtes en quête, ce que je vous conseille d'abord, c'est d'essayer de lire l'Évangile. Je ne dis pas de lire la Bible, parce que la Bible c'est énorme, et c'est une étude considérable, mais d'ouvrir l'Évangile, et je vous propose en particulier l'Évangile de Saint Luc, qui est peut-être le plus facile à lire, le 3e des 4 évangiles. Donc ça peut être une première chose. Et je vous conseille ensuite, tout simplement, d'essayer le dimanche où on a encore un peu de loisirs, je ne sais pas pour combien de temps, et combien de temps le système libéral nous laissera ce loisir du dimanche, mais je vous conseille le dimanche d'essayer de vous rendre dans une église près de chez vous, et pas forcément d'écouter le prêtre, mais d'abord d'écouter ce qui se passe en vous, et d'essayer de prier, d'essayer de faire l'expérience de Dieu. Pourquoi ? Parce que la foi, elle est toujours la foi dans une forme d'expérience de Dieu que nous faisons. C'est pas la foi, l'objet de la foi, c'est pas les dogmes. Le christianisme n'est pas une idéologie. Les dogmes, c'est la limite. Les dogmes, c'est ce qui nous empêche d'extravaguer ou de divaguer. Mais ce qui est l'objet de notre foi, c'est ce Dieu qui aime chacun d'entre nous. Et si vous vous sentez aimé de Dieu, eh bien, vous pouvez dire que vous avez la foi. Monsieur l'abbé, merci beaucoup. Merci Christopher.